Et si je te disais que tu ne sais pas peut-être qui tu es réellement, si ta vie a été un mensonge et si on t'a dit que tu es quelque chose que tu n'es pas vraiment, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans cette vidéo, nous allons parler de ton identité en Christ et je crois que ta vie va changer et tu seras édifié sur ce que tu vas entendre, de qui tu es réellement et de ce que tu peux réaliser en Jésus-Christ. Salut à toi, c'est Donald, j'espère que tu vas super bien et que par la grâce de Dieu, tu expérimentes ses bontés dans ta vie chaque matin. Moi, je suis content de t'avoir encore pour cette nouvelle vidéo où tu seras encore une fois de plus édifié, exhorté et ça va te pousser à aimer le Seigneur davantage et à accomplir ta destinée. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de liker les vidéos. Ça va aider la chaîne à grandir et à toucher le plus grand nombre de personnes. Si tu es prêt et si tu veux réellement connaître qui tu es en Jésus-Christ, je suis sûr que tu vas rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir cette révélation. Si tu veux, commençons la vidéo maintenant. Depuis notre enfance, le monde nous colle beaucoup d'étiquettes. Tu es ceci, tu n'es pas assez cela, tu n'as pas de valeur, tu es un échec et tu n'arriveras jamais à faire quelque chose de considérable. Depuis toujours, on identifie notre identité en se basant sur nos fautes, notre passé, nos échecs ou sur les paroles des autres personnes. Alors que ce n'est pas cette identité que Dieu a pour toi. La Bible nous fait comprendre dans Romains 12, verset 1, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que si tu ne connais pas exactement l'identité que Jésus a pour toi, ta vie sera une vie d'échec, de confusion et de doute. Ta vraie identité ne doit pas venir des hommes, mais de Dieu, ton Créateur. C'est lui qui doit te révéler qui tu es. Et quand nous lisons la Bible, nous savons que nous sommes aimés. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que tu es aimé. Il dit dans Jérémie 31, verset 3, « Je t'ai aimé d'un amour éternel. » Il dit dans Jean 15, verset 16, que tu es choisi. Il dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Il dit que tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Que si quelqu'un est maintenant en Jésus, il est une nouvelle créature. Il dit que tu es un enfant de Dieu. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu comprends maintenant que tu n'es pas ce que tu fais, tu es ce que Dieu dit que tu es. Et peut-être tu vas te dire, mais je ne ressens rien, je n'entends rien, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que cette vérité ne doit pas être basée sur les émotions, mais ça doit être basé sur la foi. Sur la foi de croire en ce que Dieu a déclaré te concernant. Donner sa vie à Jésus ou accepter Jésus, ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église, mais c'est une réelle transformation, c'est une adoption. Tu deviens une nouvelle créature et tu crois en toi l'identité de Dieu. Tu n'es plus un esclave, mais tu es un fils et une fille du roi. Quand tu sais qui tu es, tu ne peux plus vivre dans la peur. Tu ne peux plus attendre la validation des hommes. Tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu sais que tu es fort. Tu sais que tu vis dans la paix du Christ. Et tu sais également que tu es une personne stable. Dans ce cas, tu vas refuser d'être traité comme un moins que rien. Tu vas te séparer des relations toxiques parce qu'aujourd'hui, tu connais ta vraie valeur. Tu vas refuser d'être manipulé et tu vas sortir de la honte, de la culpabilité. Parce que tu sais qui tu es en Christ. Quand tu sais qui tu es, tu retrouves ton identité, tu retrouves ta dignité, tu retrouves ta mission. Et tu décides de marcher dans l'autorité que cette identité-là te donne. Satan n'a pas peur de ton nom. Il n'a pas peur de tes biens, de tes possessions. Il n'a pas peur de ton influence. Mais il a peur quand tu découvres ta réelle identité en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il sait que quelqu'un qui connaît sa place et qui il est en Christ est quelqu'un d'inarrêtable. Tu ne cèdes plus à la peur, tu ne cèdes plus à la tentation, tu ne cèdes plus à la honte. Et devant chaque échec ou chaque chute, tu te relèves très vite parce que tu sais que ton identité ne te permet pas de rester à terre. Et tu avances vers la destinée que Dieu t'a confiée. Car la Bible dit qu'il t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné le pouvoir. En ce que tu marches dans son identité, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions
et sur les serpents. C'est pour cette raison que tu dois te repentir pour toutes les fausses identités que tu as acceptées et à laquelle tu as cru. Tu dois te rapprocher de Dieu et donner réellement ta vie à Jésus pour accéder à cette identité-là. Tu dois lire ta Bible tous les jours pour découvrir ce que Dieu dit exactement de toi et de qui tu es vraiment. Et tu dois fréquenter des personnes matures, des personnes qui connaissent bien leurs valeurs et qui vont te rappeler la grande valeur que tu as devant les yeux des hommes et devant les yeux de Dieu. Ce processus va te prendre du temps, mais tu peux grandir, tu peux persévérer jusqu'au jour où tu reflètes la réelle nature de Jésus-Christ, ta réelle identité. Donc je veux te dire que tu n'es pas une erreur, tu n'es pas invisible. Dieu te voit et les hommes te voient également. Car tu es aimé, tu es choisi et tu es racheté. Tu es une lumière dans ce monde, tu es un ambassadeur pour le royaume de Dieu. Tu ne dois plus laisser que les hommes éteignent ces lumières que tu es. Et si tu veux faire ce pas-là vers Jésus pour découvrir réellement ton identité et marcher dans cette identité, je vais te demander de répéter cette prière avec moi. Une prière simple, mais avec tout ton cœur et remplie de foi. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je vais te demander pardon pour toutes les fausses identités que j'ai acceptées. Je rejette maintenant la pensée de l'ennemi. Je rejette maintenant toute pensée destructive. Je suis un enfant de Dieu et je t'invite à venir vivre dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens me rappeler l'identité que tu as rattachée à ma personne et permets-moi de découvrir jour après jour la valeur que j'ai devant toi et devant les hommes. Je suis aimé, je suis choisi, je suis racheté. Merci Seigneur de vivre en moi et de me permettre de découvrir la réelle identité que tu as instaurée dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi que ton identité, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu possèdes, ce n'est ni tes émotions, mais ton identité, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Reste connecté et n'oublie jamais cette vérité. Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le également à tous ceux qui doutent de leur valeur et de leur identité. N'oublie pas de t'abonner comme d'habitude, de cliquer sur la cloche de notification et de liker les vidéos. Ça va beaucoup aider la chaîne pour se répandre et pour pousser d'autres personnes à avoir accès à cette vidéo. Chaque semaine, je publie des vidéos qui vont t'aider à marcher dans la vérité et dans ta destinée. N'oublie pas la valeur que tu as en Christ. Tu es aimé, tu es choisi et tu es racheté. Ne laisse plus personne éteindre la lumière que tu es. Prends bien soin de toi et la paix sur toi.